Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour travailler le taux réciproque. 4 exemples ici, 4 exercices, à chaque fois vous avez deux évolutions, et bien on va montrer que ces deux évolutions sont réciproques l'une de l'autre en calculant le coefficient multiplicateur global. Tout d'abord, quel est le principe? Alors vous avez une valeur initiale ici, qui donne une valeur finale avec une première évolution. Donc ici une évolution avec un premier coefficient multiplicateur, multiplié donc par mon coef numéro 1. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche à revenir donc à notre valeur initiale. Donc on cherche un taux qui permettrait ici de revenir à notre valeur initiale à partir de la valeur finale. Donc je cherche un coefficient numéro 2 qui correspondrait donc à une deuxième évolution. Et qu'est-ce qu'il y a comme principe? On est parti de V1 à VF, donc en multipliant par coef 1, et après on va revenir à V1, à VI en multipliant par coef 2. Ça donne ceci. Valeur finale, c'est donc valeur initiale fois mon premier coefficient. Et je sais que la valeur initiale, eh bien, c'est la valeur finale multipliée par le deuxième coefficient. Et bien, quand vous mettez ça l'un dans l'autre, regardez, si je remplace dans la première ligne VI par VF multiplié par coef 2, eh bien, j'obtiens quelque chose de particulier, le fait que coef 2 fois coef 1, vous voyez ici, eh bien ça, c'est égal à 1 parce qu'on a VF à gauche, à droite on a VF, donc ça va. Donc le produit de mes deux coefficients doit valoir 1. Autre façon de voir le problème, on a donc notre coefficient 1 pour aller de VI à VF, et ici nous on cherche donc à revenir à VI. Donc j'ai mon deuxième coefficient, et comme ici on a une évolution de VI à VI, j'ai un coefficient global de 1, puisque ça n'a pas changé. Donc vous voyez, je dois faire coefficient 1 fois coefficient 2, qui vaut 1. Et donc ici, c'est ça qu'on va essayer de constater. Donc, on a une première évolution, donc, qui est une hausse de 25%. Puis, une baisse de 20%. Alors, je vais mettre les taux en dessous, parce qu'en haut, je mets toujours les coefficients multiplicateurs, donc plus 25%, ici moins 20%, et on est censé calculer le taux global. Donc je vais d'abord indiquer chaque coefficient multiplicateur, donc plus 25%, c'est une multiplication par 1,25, moins 20%, c'est donc fois 0,8, alors j'explique quand même, plus 25%, le coefficient, c'est donc 1 plus 25 sur 100, donc ça fait effectivement 1,25. Ensuite, moins 20%, c'est 1 moins 20 sur 100, donc ça fait 0,80, 0,8. Si vous voulez le coefficient global, ça sera donc 1,25 fois 0,8. Le coefficient global, on l'a déjà vu, c'est le produit des différents coefficients multiplicateurs. Donc ici, je calcule. Donc 1,25 fois 0,8. Et 1,25 fois 0,8, ça fait 1. Pourquoi? Parce que, si vous savez, 8 fois 125, ça fait 1000. Donc ici, avec le jeu des virgules, on obtient 1. Conclusion. On a un coefficient global égal à 1. Donc, ça veut dire que, globalement, l'enchaînement des deux évolutions ne change rien. Et donc, eh bien, on est devant deux évolutions qui sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, effectivement, eh bien, plus 25% et moins 20%, ce sont des évolutions donc réciproques. Pour vous en convaincre, prenons d'exemples simples. Je pars de 100. J'ajoute donc 25%. J'arrive donc à 125. D'accord? Je rajoute un quart. Maintenant, je dois enlever 20%. Alors, donc ici, j'ai rajouté un quart de 100. Un quart de 100, ça fait 25. Et maintenant, je dois enlever 20%. Alors, quand on enlève 20%, c'est moins 1 cinquième. Eh bien, 1 cinquième de 125, c'est 25. Donc, effectivement, oui, je suis revenu à 100. Alors, si on fait dans l'autre sens, si je fais d'abord ma baisse de 20%, donc j'enlève 1 cinquième, je passe à 80, et je dois ensuite rajouter
un quart de 80, et un quart de 80, c'est 20, on a bien 100. Donc vous voyez qu'on enchaîne dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même avec les évolutions. Donc on dit que 25% et moins 20% sont réciproques, il n'y a pas d'ordre, moins 20% est aussi réciproque de 25. C'est la même chose. Deuxième illustration de ce phénomène, donc on a une baisse de moins 37,5%, suivie d'une hausse de 60. Donc premier coefficient multiplicateur, donc coefficient numéro 1, on va l'appeler comme ça, c'est donc 1 moins 37,5 sur 100. Donc ici, ça fait 62,5, donc ça fait 0,625. Ensuite, coefficient numéro 2, c'est plus 60%, donc 1 plus 60 sur 100, qui donne évidemment 1,6. Maintenant, avec ça, mon coefficient global, c'est donc coefficient 1 fois coefficient 2. Donc je dois faire donc 0,625 fois 1,6. Vous voyez la machine, 0,625 fois 1,6, ça fait bien 1. D'accord? Alors on aurait pu le remarquer autrement sans calculatrice. Pourquoi? Parce que 625, c'est 25 au carré, c'est 25 fois 25. Ensuite, 16, c'est 4 fois 4. D'accord? Donc 625 fois 16, c'est donc 4 fois 25 qui fait 100, fois 4 fois 25 qui fait 100. On a donc 100 fois 100, c'est-à-dire 10 000. Maintenant, si vous rajoutez nos virgules, qu'est-ce qui se passe? On a combien de chiffres après la virgule quand on fait cette multiplication? 1, 2, 3, 4, donc je décale de 4. Vous voyez que j'obtiens 1. Conséquence, eh bien, le résultat de ces deux évolutions successives, c'est donc une multiplication par 1, c'est-à-dire stagnation. Et donc, effectivement, quand deux évolutions successives donnent une stagnation, c'est qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Les effets s'annulent. Donc, on peut en déduire que moins 37,5% et plus 60% sont des évolutions réciproques. Troisième illustration de ce phénomène, avec vraiment ici les stars des taux réciproques, une hausse de 100%. Quand on a une hausse de 100%, c'est qu'on double. D'accord? Parce que le coefficient, c'est 1 plus 100 sur 100, donc on fait x2. Ensuite, vous faites une baisse donc de 50%, et le coefficient qui correspond à une baisse de 50%, c'est donc x 0,5. On divise par 2. Donc vous voyez, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Vos valeurs de départ ont été multipliées par 2 fois 0,5, et 2 fois 0,5, eh bien ça fait 1. D'accord? 2 fois 0,5, c'est égal à 1. Donc directement, on voit bien que 100% et moins 50%, ce sont deux évolutions réciproques, donc les taux sont ce qu'on appelle des taux réciproques. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas convaincus, prenez des exemples. Prenez quelque chose qui vaut 100, vous lui ajoutez 100%, donc vous le doublez, et ensuite vous le divisez par 2 parce que vous prenez 50%. Donc vous voyez bien qu'on est revenu à 50. Si vous faites dans l'autre sens, vous partez de 100, vous faites d'abord la baisse. Donc vous enlevez la moitié, moins 50%, et après vous doublez le prix, vous revenez bien à 100. Vous voyez, dans n'importe quel ordre, les deux taux qui se succèdent, eh bien, ont bien des effets qui s'annulent. Dernier exemple, une baisse de 60 suivie d'une hausse de 150. Quel est le résultat donc? On a donc moins 60% suivi de plus 150%. Alors plus 150%, c'est une sacrée augmentation. Donc le coefficient, on va quand même les donner tous les deux. Alors le coefficient numéro 1, lui, est simple. C'est une baisse de 60, donc vous gardez 40%. Donc c'est 1 moins 60 sur 100, on trouve donc 0,4. Donc on multiplie ici par 0,4. Notre deuxième évolution, on rajoute 150%. Enfin, on rajoute, donc pour 100 de départ, on va rajouter 150. Donc vous avez 1 plus 150 sur 100. Vous voyez qu'on a un coefficient qui fait 2,5. On multiplie par 2,5. Et après, votre coefficient global, c'est donc fois 0,4 fois 2,5. Donc le coefficient global ici, c'est 0,4 fois 2,5. Et comme 4 fois 25, ça fait 100, avec les deux décimales, on obtient bien 1. Conclusion, on a bien une stagnation, résultat de deux évolutions différentes,
Les deux évolutions sont donc réciproques. Effectivement, on peut donc conclure que moins 60% et 150%, alors en général on insiste en mettant un plus, sont bien des taux réciproques. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.